ce matin, chers TPE, chers mentors. Merci de vous connecter sur la plateforme Zoom de l'agence Côte d'Ivoire PME. Bonjour à tous les collègues en ligne. Et nous sommes très heureux de vous avoir encore ce matin, toutes et tous, pour échanger sur les préparatifs de la journée d'exposition, la journée de démonstration de vos produits et services dans le cadre du programme d'accélération pour lequel vous avez bien voulu soumissionner. Et depuis le mois de mars, nous avons commencé avec le consultant Octave Niamier, qui nous a conçu un programme d'accélération en termes de renforcement des capacités techniques et managériales. On a fait des masterclass, des panels avec des experts. On a aussi visité pendant le mois de mars des unités de transformation de production agro-industrielle au niveau du CDT. Et nous sommes passés en mode webinar compte tenu de la crise sanitaire. Et nous sommes pratiquement au terme de ce programme d'accélération. La semaine prochaine, dans la dernière semaine de mars, dans la dernière semaine de septembre, voilà, autant pour moi, nous aurons 2 thématiques en webinaire sur comment présenter un projet de financement, comment l'expliquer, comment démarcher des financiers et également comment appliquer ou postuler pour les offres concernant les marchés publics, la commande publique. Nous aurons donc des experts qui vont nous entretenir. Ce sera des webinaires ouverts à tout l'écosystème entrepreneurial, vu que ce sont des thématiques très intéressantes et d'un intérêt général. Mais en même temps, nous l'avons fait coïncider dans le cadre du PAP, que vous puissiez vous préparer à discuter ou à présenter vos projets, vos entreprises à des financiers pendant le démo et même après. Et également, vous équiper en termes d'instruments ou de stratégies pour soumissionner à la commande publique, vu que vous avez aussi droit au marché public en tant que TPE de l'agroalimentaire et du tourisme. Et c'est prévu donc pour les 29 et 30, mardi 29 et mercredi 30 septembre prochain. Et nous aurons le jeudi la mise en place pour la journée d'exposition qui est donc prévue pour le vendredi 2 octobre. Vendredi 2 octobre, nous aurons donc la grande journée démodée, la grande journée d'exposition de vos produits et services qui va venir donc clôturer ce programme d'accélération. Pour réussir les préparatifs de cette activité, l'équipe projet a bien voulu que la division communication et marketing, pilotée par mon collègue Fabrice Aka, et les autres staffs qui vont certainement se présenter tout à l'heure, puissent avoir une séance de travail avec vous, parce que c'est eux qui ont le lead sur l'organisation pratique de ce démodé, pour discuter avec vous des questions de marketing, des questions de communication, en tout cas de toutes les dispositions pratiques à prendre pour la réussite de cet événement. Et Octave Niamie, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre, va également apporter ses contributions. Sur ce, je voudrais vous laisser en présence de Fabrice. Fabrice, si tu m'entends, je te laisse la parole pour, en tout cas, conduire tout le débat de maintenant jusqu'à la fin avec les staffs en ligne, avec les mentors également, auxquels je demande de signaler leur présence dans le chat. Et Octave également qui va nous prendre en ligne, vous pourrez interchanger avec lui. Merci et très bonne session de webinaire à toutes et à tous. Merci. D'accord. Merci Anderson. Bonjour à tous. Fabrice Akambouti, chef de division marketing et communication, agence Côte d'Ivoire PME. Donc, à la suite de ce qu'a dit mon collègue Anderson, l'idée d'aujourd'hui, c'est déjà vous présenter pour les entreprises qui ont été approchées par mes collaborateurs pour récupérer leurs différentes identités visuelles, descriptifs et autres, c'est vous présenter déjà en première partie ce que l'agence entrevoit faire déjà pour vous en termes de promotion de votre activité et ou de vos services également. Donc, la structuration de mon intervention va tourner d'abord sur cette présentation et ensuite, on va rentrer dans les préparatifs ainsi que les livrables attendus pour le démo D qui est prévu pour le 2 octobre. Donc, pour la première partie, là, il faut savoir que le projet PAP, Programme d'appui à la productivité, est à un site institutionnel sur lequel on veut déjà mettre en ligne toutes les informations que
que vous avez, c'est-à-dire en termes de qui vous êtes, le descriptif, l'historique, les produits que vous commercialisez. Si vous avez des sites web ou des pages de réseaux sociaux, poussez également, ainsi que votre logo. Parce que c'est les sites qui sont bien très souvent visités par tout ce qui est partenaires institutionnels et autres. Ça, c'est de un. De deux, au-delà, on est censé vous faire des kits de présentation et mes différents collaborateurs qui s'occupent du digital, de l'infographie et de la position visuelle, à ma suite, vont rentrer dans les détails. Mais notre idée, c'est d'abord de vous positionner sur le site institutionnel et ensuite de vous faire des kits de visibilité ou d'amélioration selon votre niveau de développement. C'est-à-dire, si vous avez un réseau social, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour soit améliorer ou pousser un peu plus davantage le support que vous avez. Ça, c'est un. Donc, pour cette partie-là, on va structurer ça en deux interventions. On va d'abord parler de ce qu'on veut faire en termes de déploiement, de développement digital vis-à-vis de vos activités. Et en deux, également, de développement en termes d'identité graphique. À la suite de quoi, je vais reprendre la parole pour faire une synthèse avant de passer à l'étape du démo D. Donc, Jean-Luc, je ne sais pas si tu es là, tu es connecté. Allô, Jean-Luc? Oui, allô, Fabrice. D'accord. Donc, je te passe la parole pour que tu puisses évoquer brièvement les pistes de réflexion qu'on a en accompagnement digital par rapport à l'ensemble des TPE. D'accord. Est-ce que je dois présenter le document ou bien est-ce que ce n'est pas Non, tu peux nécessaire? juste, ce n'est pas nécessaire de présenter le document, mais c'est pour élaguer les différents points. Après, par rapport aux échanges qu'on aura, on pourra toujours pivoter ce document-là pour leur présenter ça de manière définitive. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire. Comme l'a dit le chef de division, on a déjà pensé en interne à des stratégies de communication marketing pour permettre à vos produits et services d'avoir une meilleure visibilité et par la suite de pouvoir permettre de vendre tous vos produits et services. Donc, il y a plusieurs lignes. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Voilà, donc comme je le disais, l'objectif, c'est de vraiment faire connaître à terme toutes vos TPE et PME. C'est de recruter des prospects en ligne et d'accroître la communauté existante parce que certaines TPE ont déjà des pages Facebook, Instagram, YouTube, etc. Donc, l'objectif, c'est d'accroître votre communauté, mais surtout de recruter les bonnes personnes parce que très souvent sur les réseaux sociaux, les gens veulent avoir des communautés. Le problème, c'est que ce ne sont pas les bonnes communautés. Nous, ce qu'on vise, c'est de vous faire recruter les bons prospects, les bonnes communautés pour que justement ces personnes-là derrière puissent devenir des clients. Donc, faire connaître vos entreprises passe notamment par la mise sur pied de concepts qu'on va décliner sur tous vos canaux de communication. Donc, les concepts, faut voir, ça peut être, par exemple, pour ceux qui possèdent des restaurants, ça peut être des after-work avec des humoristes, ce sont des exemples. Ça sera beaucoup plus poussé que ça, mais c'est pour vous faire connaître, pour vous faire voir un peu ce qu'on veut dire par la notion de concept. Les objectifs spécifiques, c'est la mise en place de canaux de communication performants. Donc, il faut que chaque TPE ait un site web. Il faut que chacune de vos TPE, PME puisse avoir ses réseaux sociaux. Mais les bons réseaux sociaux, il ne suffit pas d'être sur YouTube. Si on ne va pas y mettre du contenu, ce n'est pas nécessaire. Donc, avoir les bons réseaux sociaux, les animer de façon constante pour que derrière, tout ce qui est mis en relation avec les prospects, recrutement de prospects, des bons prospects et achats puisse se faire. Donc, mise en place d'un site web, des bons réseaux sociaux, mais pour ceux qui font de la restauration également d'une ligne professionnelle sur WhatsApp. Donc, la ligne professionnelle sur WhatsApp, l'objectif, c'est de recueillir des commandes. Donc, recueillir des commandes en passant par peut-être le site web ou les réseaux sociaux pour finalement arriver à votre ligne WhatsApp et générer un achat. C'est ce qu'on appelle très souvent le tunnel de conversion. Le tunnel de conversion, c'est d'où part le prospect et comment est-ce qu'il devient client. Donc,
il va aller sur votre site web, il va voir que vos produits sont intéressants. Ensuite, il va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Et c'est là que le site web joue un rôle majeur parce que c'est un site vitrine. Il a toutes les informations, il sait ce que vous faites. Et à un moment, il se dit, bon, OK, c'est un bon produit, qu'est-ce que je peux faire? Et il vous contacte sur WhatsApp. Il vous contacte sur WhatsApp, c'est à vous maintenant de lui présenter les produits qui sont peut-être les plus adaptés pour lui et de conclure la vente. La ligne WhatsApp, c'est aussi un service de SAV, donc service après-vente. Une fois qu'on a vendu à un client, c'est le moyen le plus sûr de pouvoir suivre un client parce qu'aujourd'hui, tout le monde a WhatsApp et jusque-là, ce n'est pas encore jugé intrusif. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau de communication. L'autre objectif, c'est de permettre que votre contenu soit partagé dans les groupes où ça compte réellement. Aujourd'hui, vous avez des groupes comme Embauche Entreprendre, vous avez des groupes comme REX sur Facebook qui sont très pertinents dans tout ce qui est vente. Donc, nous, on veut s'assurer que quand on fait un post sur votre page Facebook, derrière, le même post, il est republié dans un groupe, dans le bon groupe. Il touche les bonnes personnes, toujours dans le même objectif de toucher les bons prospects et à terme les transformer en clients. Donc, pour toutes ces actions-là, on aura des indicateurs de performance. Donc, déjà, le premier indicateur de performance, ça sera la portée des publications sur les réseaux sociaux. Comme je le disais, on va publier sur votre page. Après, il faudrait que ce soit repartagé par vos fans, par vos amis, par peut-être le community manager de la page. Et quand ça va dans un groupe, plus ça va loin, plus vous avez de portée. Donc, c'est le premier objectif que nous, on vise, c'est toucher le maximum de personnes pour pouvoir recruter le maximum de prospects. C'est ensuite nous assurer que votre site web soit véritablement visité parce que votre site web et vos réseaux sociaux, ce sont les premiers moyens d'entrer en contact avec votre clientèle. Donc, si les gens ils vont sur votre site web, ils découvriront des informations et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le tunnel de conversion va prendre forme au fur et à mesure. Sur ces sites web et sur les réseaux sociaux, l'objectif également de notre stratégie, c'est de mettre en place des formulaires que les personnes pourront remplir. Ça peut être des formulaires que vous demandez aux gens de remplir parce que peut-être qu'ils ont des retours à faire, des suggestions à faire sur vos produits. Ça peut être des formulaires également pour que vous puissiez recruter des prospects. Donc, ça peut marcher dans les deux sens. Il y aura des formulaires qu'on va mettre en place et ces formulaires-là, on veut que les gens les remplissent. C'est le troisième indicateur de performance. Le quatrième indicateur de performance, ce sont les interactions. Donc, quand vous scrollez, quand vous défilez sur votre écran, quand vous mettez j'aime, j'adore ou autre sur une publication, vous interagissez avec cette publication. Il y a également les partages au sein du groupe Facebook, sur les profils des gens, etc. Donc ça, l'interaction, c'est quelque chose qui compte énormément parce que si on met un post et que personne n'interagit, c'est parce que le post soit ne touche pas les bonnes personnes, soit il n'intéresse pas les gens, tout simplement. L'utilisation des mots-clés également, parce que on va passer certes par les réseaux sociaux, mais pour que votre site web soit beaucoup mieux connu, beaucoup vite connu, ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse le référencer en utilisant les mots-clés. Les mots-clés, c'est par exemple, je vais aujourd'hui sur google.ci, je rentre restaurant à Abidjan. Quand je rentre restaurant à Abidjan, ce que je vois, le premier site que je vois, généralement, c'est un site qui a usé de publicité, certes, mais en bas de ce site, vous pouvez retrouver des sites web qui sont arrivés là parce que les personnes derrière qui ont fait le travail qu'on est en train de mettre en place pour vous, ces personnes-là ont utilisé des mots-clés. Les mots-clés ici, c'est vraiment en discussion avec la TPE, la PME qu'on les mettra en place parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel mot-clé. Ça dépend de la niche sur laquelle vous vous positionnez, ça dépend du produit, des services que vous vendez, ça dépend de l'ossature même de votre site web. Donc, on va passer par tout ça pour pouvoir mettre en place des mots-clés pour que justement, quand on tape sur google.ci, on puisse retrouver le restaurant, on puisse retrouver l'hôtel, on puisse retrouver, je ne sais pas trop quelle autre structure, mais qu'on puisse rapidement vous retrouver sur Google. On va utiliser des canaux de communication comme on l'avait dit. Donc, principalement, ce sera Facebook, parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est le réseau social le plus utilisé jusqu'à présent.
Le deuxième réseau social le plus utilisé, c'est Instagram. Le troisième, c'est LinkedIn, qui est le réseau professionnel. Alors, LinkedIn, on veut vraiment l'utiliser pour que vous puissiez toucher les bonnes personnes parce que sur LinkedIn, vous touchez peu de personnes, mais vous touchez les bonnes personnes. Sur Facebook, vous allez toucher beaucoup de personnes, mais qui ne sont pas forcément les bonnes personnes. Donc, sur LinkedIn, la stratégie, c'est surtout de faire de l'écrémage, c'est de pouvoir toucher les bonnes personnes. Voilà un peu. Donc, Fabrice, je ne sais pas si tu veux que je continue parce qu'après, il y a l'orchestration, mais qui dépend vraiment du secteur. Donc, est-ce que tu veux que je rentre dans le détail ou… Essaie de prendre juste deux secteurs en exemple en termes de déploiement. Et puis après, dans la session des échanges, on pourra aller plus loin au besoin. D'accord, OK. Donc, au niveau de l'orchestration, je vais prendre le secteur événementiel, par exemple. Pour le secteur événementiel, ce que nos équipes ont prévu, c'est de faire des publications parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des axes de communication qui sont les grands axes sur lesquels nous, on va décliner notre communication. Au niveau du secteur événementiel, on aura 2 publications par semaine sur les réseaux sociaux. On aura une publication qui met en avant tout ce qui est produits et services. Donc, si par exemple, vous êtes, vous êtes organisateur d'événements ou wedding planner, par exemple, vous organisez des mariages, il y a peut-être des services que vous associez à ces organisations de mariage-là. Ça peut être le make-up, ça peut être tout ce qui est audiovisuel. Donc, tout ça, nous, on veut le mettre en avant. Donc, ça fera l'objet d'une publication. Donc, une fois dans la semaine, on va faire une publication qui porte sur ces services annexes-là de votre organisation de mariage. On met l'accent dessus pour pouvoir permettre aux gens de voir que, hormis ce que vous proposez de façon globale, vous avez ces petits services-là. C'est très important parce que sur les réseaux sociaux, très souvent, on a comme l'impression que tout le monde fait tout, la même chose. Les organisateurs du mariage aujourd'hui, pour tout le monde, il y a des services comme le make-up, etc., etc. Mais certains offrent bien plus. Nous, on veut parler, on veut communiquer sur ce bien plus-là. Donc, une fois par semaine, comme je le disais, on va faire un push produit. Donc, il va mettre en avant les produits, ces produits-là que personne d'autre ne met en avant que vous. Le deuxième poste va porter sur la mise en avant des réalisations. Vous avez déjà réalisé des mariages, vous avez déjà réalisé des décorations, vous avez déjà fait des albums, des vidéos montages, des diaporamas, etc. Nous, on va le mettre en avant. C'est une manière de dire aux gens, on a déjà travaillé pour des gens, on a déjà réussi des événements, on est prêt à travailler pour vous et c'est un peu un gage de confiance que vous établissez entre vous et votre clientèle. Donc ça, c'est pour le secteur événementiel. Pour le secteur de l'hôtellerie, par exemple, on va aller sur 3 publications par semaine parce qu'il y a beaucoup plus de choses à présenter. Les 3 publications par semaine, il faut comprendre également que c'est pas que sur Facebook. On peut également faire des posts sur Facebook, mais également sur LinkedIn ou sur Instagram, ça dépend. Pour l'hôtellerie, on veut vraiment miser sur Instagram parce que Instagram, pour ceux qui le connaissent, c'est un réseau social qui est vraiment imagé. C'est très imagé et présenter de belles images sur Instagram, ça vous permet d'attirer plus de personnes. Surtout quand ce sont des images qui n'ont jamais été prises, par exemple. Donc, au niveau du secteur de l'hôtellerie, on veut faire 3 publications par semaine. Une publication qui présente les chambres de l'hôtel, une publication pour présenter les événements à venir dans l'hôtel. Donc, par exemple, si vous faites des brunchs, des barbecues, des packs anniversaires, une publication pour tout ce qui est service. Donc, par exemple, il y a des hôtels qui offrent des navettes, des visites de ville, des massages, etc. Donc, ça, c'est très important. Et ça va aller essentiellement sur Facebook. Pour les publications sur Instagram, par exemple, l'hôtel peut se trouver à San Pedro, à Jacquesville ou même à Abidjan. Sur Instagram, l'idée, ce sera de décliner tout ce qui se trouve autour de cet hôtel-là. Donc, par exemple, les lieux à visiter, les restaurants à visiter. Une fois que vous êtes dans cet hôtel-là, vous n'y restez pas. Donc, il y a de la vie autour de l'hôtel. Donc, nous, on va présenter cette vie-là à travers des images qui sont vraiment HD. Et vu qu'Instagram touche une cible qui n'est pas uniquement ivoirienne, mais qui va beaucoup plus loin, l'objectif, ce sera aussi de présenter la culture locale, l'historique de l'entreprise, de votre hôtel, de comment les choses se font là-bas. Par exemple, la présentation du personnel, c'est des choses qui marchent très bien. Par exemple, on nous présente aujourd'hui un chef
qui a l'habitude de faire des mets africains, il a bossé dans tel hôtel, dans tel hôtel, dans tel hôtel, et aujourd'hui, il vous offre ce menu-là, par exemple. Et puis, on va également présenter l'hygiène de literie, parce que la literie, c'est très important. Quand on va dans un hôtel, c'est pour se reposer, c'est pour se relaxer, c'est pour changer de cadre. Donc, on veut aller dans un coin qui est propre. On va présenter l'hygiène de votre hôtel qui permettra aux gens, comme on l'avait dit plus haut, d'avoir confiance. Donc, Fabrice, voici 2 secteurs présentés. Fabrice Anderson, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Je t'entends, je t'entends. Oui, oui. Donc, j'ai présenté le secteur de l'hôtellerie et événementiel. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que quant au calepin, après, dans la session des questions, on aura l'occasion de revenir dessus. Donc, Okay. après Jean-Luc, qui est notre expert digital au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, je vais donner la parole à Martin, si tu es connecté. Allô? Jean-Luc, tu sais si Martin Donne-moi est un connecté? instant, je vais voir. Normalement, il est connecté, je vais lui permettre de parler parce qu'il n'était pas conférencier. D'accord. Donc, comme je le disais, pendant que Martin, qui est notre chef d'infographie en charge de l'identité graphique, se connecte, on veut vraiment vous expliquer pourquoi. Parce que par derrière, il y a des personnes qui ont eu à vous contacter pour avoir différents éléments. Donc, l'idée déjà dans cette première partie, c'est vraiment vous expliquer à quoi cela va servir, afin que vous-même, dans l'interaction, vous pouvez influencer. Parce que comme on vous le verra à chaque fois, c'est vraiment des interactions. On vous propose quelque chose, mais on veut le personnaliser avec votre ressenti d'entrepreneur, en fait. Jean-Luc, il est connecté? Oui, Martin, tu nous entends? Allô, vous m'entendez? On Oui, t'entend. Allô, vous d'accord. m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Donc, Martin, c'est le même exercice que Jean-Luc. C'est juste de présenter globalement ce qu'on veut déployer de manière sommaire avec les entreprises. Tu prends un secteur pour expliquer, par exemple, dans ce cadre-là, comment est-ce qu'on veut le déployer pour qu'après, dans les détails, on va rentrer si besoin lorsqu'on aura la session des questions. C'est bon pour toi? D'accord, je ne suis pas encore très bien installé. Est-ce que, voilà, Ah, d'accord. le temps que je Allô, m'installe, allô Fabrice. voilà. Oui, Voilà. allô? Fabrice, s'il te plaît, je ne sais pas si tout à l'heure Jean-Luc avait activé sa vidéo, mais je crois que peut-être pour être je veux dire, que les participants soient plus accrochés, si on peut ouvrir un peu les vidéos pour qu'on sache qui parle derrière, ça va être intéressant, quoi, s'il vous plaît. D'accord. Donc, merci. Essaie de diffuser ton document de base sur lequel tu vas présenter l'exercice, le temps que Martin puisse prendre la suite où il va intervenir dans la partie questions-réponses. Voilà. Merci. Je ne sais pas si tu m'entends. Allô? Merci. Je pense qu'elle est connectée. Allô? Jean-Luc, tu peux? Oui, on t'entend. Oui, Fabrice. Oui, vas-y. Projette ton document de base et puis présente-le de manière sommaire pour que les différents personnes puissent savoir dans le cadre du déploiement de la production audiovisuelle, dans quel sens on veut partir, en fait. D'accord. Je vois avec Jean-Luc. D'accord. Jean-Luc, il faut l'aider à partager son écran. D'accord, un instant, Fabrice. D'accord. J'avais déjà envoyé. C'est quoi, PDF? Donc, pour ne pas faire de blanc, si vous avez déjà des questions, vous pouvez les noter parce qu'à la fin de la première partie, on pourrait permettre de poser des questions qui vont permettre de rentrer de pied plein dans la deuxième partie qui est l'activité zéro en vue de faire une exposition de vos produits et services et vous permettre également de rencontrer les différents mentors qui auront à vous toucher, vous encadrer, vous aider à aller encore plus loin dans votre vie entrepreneuriale. Merci. OK, je te laisse la parole. OK. Donc, pour le déploiement audiovisuel concernant la cohorte 1 du PAP-TPE, donc, comme vous pouvez voir, l'objectif, c'est de pouvoir, de manière générale, donner une certaine visibilité aux différents TPE sur tout le programme. Donc, on a
décidé de partager cela en 3 éléments vidéo. Donc ici, dans le tableau support, on aura 2 éléments vidéo qui vont concerner les deux catégories, les 2 types de TPE qui sont répertoriés, c'est-à-dire l'agroalimentaire et le tourisme. Et après, on aura un élément vidéo qui va faire une sorte de récap de tout le programme. Donc, le contenu essentiellement pour les vidéos qui vont présenter les différents secteurs, c'est-à-dire on aura dans le contenu une présentation générale du secteur. Donc, je prends par exemple le secteur agroalimentaire. Donc, on va présenter le secteur et on va aussi sélectionner des TPE qui auront bien réagi au programme pour les mettre en avant. Mais toutefois, on n'oubliera pas de mettre tout le monde, on va inclure toutes les TPE, c'est-à-dire toutes les TPE qui auront participé auront leur logo affiché dans l'élément vidéo. Donc, les TPE qui seront par contre sélectionnés vont devoir faire une présentation. Donc, quand on va plus bas dans les prérequis, on va leur demander des tests de présentation par secteur. C'est-à-dire, si je suis dans le tourisme, ou bien si je suis dans l'agroalimentaire, je vais présenter mon entreprise. Donc, elles vont devoir présenter leur entreprise. Donc, je pense qu'avec l'accord de Fabrice, on va soit leur demander de venir dans le locaux, venir faire des présentations, on va les enregistrer. Et si elles ont des éléments aussi visuels, on pourra ajouter aussi pour compléter l'élément vidéo et aussi leur demander leur logo et tout. Donc, comme je disais, on ne va pas léser aussi les autres TPE qui ne sont pas sélectionnés. On va par contre leur demander leur logo et une brève présentation de quelques lignes pour qu'on puisse ajouter dans l'élément vidéo. Vu que pour ne pas faire très long, on ne pourra pas présenter tout le monde. Donc, je parle vraiment sur le couvert de Fabrice. Je ne sais pas si c'est exact ou bien... Continue, mais de toute façon, après, on aura les questions-réponses et on pourra toujours pivoter. D'accord, je pense que c'est parce qu'en gros, concernant l'audiovisuel, c'est vraiment quelque chose d'assez global et général. Donc, il n'y a pas vraiment d'autres choses, quoi. Je pense que j'ai tout dit. D'accord, merci. Martin, Oui, tu es installé, c'est bon? oui, ça peut aller. Si tu peux faire la présentation rapidement pour qu'on puisse passer à la deuxième partie. OK. Allô? Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y, Martin. OK, d'accord. Donc, je sujet rapidement sur le côté identité visuelle parce qu'en fait, il est très important pour une entreprise, pour une structure d'avoir une identité visuelle parce que c'est un peu ce qui représente l'entreprise, que ce soit en externe ou en externe. Et donc, comme mes collègues l'ont dit tout à l'heure, nous, on va, dans le cadre de l'accompagnement des entreprises, on a choisi aussi de l'accompagner au niveau de leur identité visuelle. C'est-à-dire ceux qui ont... C'est pourquoi vous allez voir qu'on on vous a appelé de temps à autre pour avoir vos coordonnées, si vous avez un logo, parce qu'en fait, le logo que vous avez, et les logos doivent refléter effectivement le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Et nous, on est en train de faire une analyse ici pour voir effectivement est-ce que le logo que vous avez est un logo qui vous représente véritablement. Certains ont des logos, mais qui, comme je dis, qui ne reflètent pas leur entreprise. Parfois des couleurs qui ne sont pas les bonnes couleurs choisies, qui ne mettent pas en avant, on va dire, leur structure. Et donc, nous, on veut ici accompagner, essayer de pouvoir les sortir de là, essayer de pouvoir... pour ceux qui ont des logos, en fait, il y a 3 catégories de personnes. Comme je le dis, il y a 3 catégories d'entreprises. Il y a les entreprises qu'on a vues qui ont des logos, effectivement, qui sont pas mal. Il y a pour certains qui ne sont vraiment pas conventionnels, qui ne sont pas contemporains. Et donc, du coup, vous allez voir la place d'une entreprise qui met, par exemple, son image, une image d'un personnage ou une image d'un produit qui l'appelle logo ou bien qu'elle appelle logo, vraiment, ce n'est pas des choses qui sont vraiment conventionnelles. Et donc, si tu veux avoir une marge, tu veux avoir des clients pour ceux qui sont dans la restauration, ceux qui sont dans le domaine, par exemple, de l'hôtellerie, si vous n'avez pas de logo
vous séparer de la masse, qui va vous permettre effectivement de pouvoir être mieux vu, c'est pas la peine, en fait, c'est un combat qui est perdu d'avance, en fait. Donc, ici, nous, on va pouvoir, pour pouvoir avoir un logo à convention, comme je l'ai dit. Donc, ici, on est en train de procéder à des stratégies pour pouvoir aider ceux qui n'ont pas de logo. On va pouvoir les accompagner en leur proposant des logos qui leur conviennent. Et ceux qui ont déjà des logos, on va pouvoir les accompagner également pour pouvoir les aider à avoir des flyers, par exemple, pour ceux qui sont de l'hôtellerie. Il y a le collègue du digital qui a parlé des posts, des visuels à faire, des créations à faire, graphiques. C'est vrai, des publications à faire, mais on publie quoi? Qu'est-ce qu'on publie effectivement? On veut publier, on doit publier des publications sur les réseaux sociaux, comme il a dit. C'est l'image, la créa qui va maintenant faire la différence entre le niveau graphique, va faire la différence en fait. Une entreprise dans l'hôtellerie qui a des images à présenter comme la chambre, je vais dire le cadre, l'endroit qui est paisible. Si les images sont bien prises, si les images sont de qualité et que la créa est bien faite, en fait, ça crédibilise davantage l'entreprise. Par contre, quand on a une créa qui ressemble à une créa qui est faite dans un cybercafé, je dis une créa vite fait, qui ne ressemble pas à grand-chose, c'est normal que comment est-ce que vous pouvez attirer, comme on appelle, la clientèle. Voilà. Et puis, ça dépend aussi du positionnement. Vous êtes positionné en tant que haut de gamme, vous faites vous avez des visuels bas de gamme, en fait. Donc, tout ça, nous allons essayer de vous aider à pouvoir avoir, pour ceux qui sont dans le domaine de la restauration, par exemple, on pourra vous aider à avoir une carte de menu, parce qu'une carte de menu va présenter tout ce que vous avez comme menu. Et donc, cette carte-là, il va nécessiter que vous ayez qu'on appelle des photos, des images, des menus que vous présentez. Et au besoin, on pourra aller peut-être faire des bonnes prises de vue pour vous et pouvoir faire des visuels en fonction. Je pense que c'est un peu de façon globale ce que nous allons faire en termes d'identité visuelle. Pour ceux qui n'ont pas de bonne identité visuelle, on va les aider à l'avoir. Pour ceux qui sont déjà dans des bonnes dispositions, on peut déjà continuer. Tout ce qui est faille en termes d'identité visuelle, nous, on viendra pour pouvoir améliorer leur image, en quelque sorte. Allô? Allô? Je pense que c'est un peu une idée générale que je viens de... Allô? D'accord. Allô? OK. Bien, merci Martin. Donc, on a essayé de présenter rapidement les différents apports qu'on veut vous apporter. Anderson. Oui, Fabrice. Anderson, on ouvre les questions sur cette première partie ou on enchaîne sur la deuxième partie? Moi, je pense qu'il faut ouvrez ouvrir. la question là-dessus. Ouvrez la question là-dessus, c'est mieux. D'accord. Donc, Jean-Luc, je te laisse prendre les questions et puis on reste disponible. On n'a pas de questions dans le chat. On va voir. Vous pouvez poser des questions en levant la main. Au bas de votre écran, vous pouvez lever la main. On vous passera le micro. Madame Moulari Céline souhaite intervenir. Madame Moulari, est-ce que votre micro est ouvert? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour à tous et merci beaucoup pour tous ces webinaires qu'on suit. Moi, ma petite préoccupation, depuis un moment, on suit toute cette formation, mais on ne parle que d'agroalimentaire, de tourisme. C'est vrai que ça doit être les secteurs qui ont été touchés, mais pour certaines qui sont comme moi dans la cosmétique, c'est vrai qu'on mange, on s'habille, on voyage, pas tout le temps aussi avec tout ce qui se passe, mais on ne parle que de ces secteurs-là. Donc, j'aimerais savoir si on parlera un jour du secteur de la cosmétique aussi, parce qu'il y a des enjeux aussi. Donc, voilà. Allô? Oui, allô?
Oui. Moi, je n'ai pas entendu la fin de la question. Pour répondre, s'il vous plaît. En fait, je me demandais si il y aurait une fois une formation sur le secteur de la cosmétique et du bien-être. Okay. Parce que je suis toutes les formations, hein, à savoir, mais c'est que le secteur agroalimentaire et Oui. Bon, je pense que la cosmétique aussi fait partie de ça, mais on ne parle pas beaucoup de ce secteur-là. D'accord, d'accord. Dans le groupe, il y a certaines personnes qui sont dans le secteur, y compris moi. Donc, bon, enfin, c'est ça, hein, c'est ça ma préoccupation. D'accord. Merci beaucoup. On a bien Merci. noté. D'accord, on va prendre Madame Yao Augustine. Madame Yao, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Bonjour, madame. Ma préoccupation sur l'élément vidéo. Tout à l'heure, la dame a dit qu'on va sélectionner les entreprises dans la vidéo et les autres, on aura leur logo. Mais ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir ces éléments dans la vidéo. Je pense que c'est le jour de la démonstration pour la démo D. Mais bon, je me dis, si nous tous, nous sommes dans la cohorte 1 et que tout le monde ne voit pas ces éléments dans la vidéo, est-ce que ça ne pourrait pas froisser certains d'entre nous? C'est vrai qu'il faut tenir compte du timing, mais je voudrais qu'on essaie de voir pour que au moins la cohorte 1, là, tout le monde retrouve ces éléments à la vidéo. C'est ça ma préoccupation. Merci. Allô Jean-Luc. Merci, Madame Yao. Oui, Anderson. Allô Jean-Luc, s'il te plaît, avant votre intervention en termes de réponse à cette question, Oui. il y a Octave qui est connecté là. Tu peux le mettre en conférence, s'il te plaît. Merci. Allô? Oui, Madame Augustine, on vous revient. Madame Conan, Félicia souhaite intervenir également. Madame Conan, est-ce que votre micro est activé? Allô? Oui, allô, Madame Conan. Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Bonjour. J'ai une préoccupation. Je ne sais pas si je n'ai pas bien saisi depuis le début de la phase de démarrage. J'ai cru avoir vu que le suivi, c'était pratiquement sur 2 ans, mais je ne sais pas sur 1 an. Donc, on a parlé de la démo D en disant que notre programme tirait à sa fin. Donc, je voulais savoir si réellement, après cette étape du 2 octobre là, comment est-ce que ça va se passer pour nous? Bon, voilà un peu ma préoccupation. D'accord. Anderson, on peut y répondre ou on donne la parole à Octave? On peut donner la parole à Octave. On peut donner la parole à Octave pour que déjà il puisse signaler sa présence. Et puis, okay, bonjour Anderson. Oui, ok. Octave, oui, tu peux intervenir s'il te plaît. Bonjour Octave. Et puis bonjour également à tous les participants. Je vais commencer par la dernière question qui a été posée, à savoir après le 2 octobre et qu'est-ce qu'on devient. Ok, on vient de mettre en place ce qu'on appelle un réseau de mentorat. Vous êtes jumelés pour la plupart d'entre vous avec des personnes dont ce suivi va continuer. Ce qui veut dire qu'après le programme, il y a un suivi qui va continuer, donc vous allez garder une relation avec l'agence. Maintenant, la forme exacte que ça va prendre, bon, on est en train de définir ça parce que le club M est en train d'être structuré, mais il y a un suivi qui va continuer. Comme on l'a dit au départ, vous ne serez pas abandonné juste après. Mais il y a une volonté de voir votre progrès, de voir est-ce que les PME créent vraiment de la richesse, créent vraiment de l'emploi. Donc, il y a cette volonté-là de voir vous développer dans ce sens qui va continuer. Donc, voici un peu ce que j'avais à dire rapidement sur ça. Donc, Anderson, est-ce qu'il y a des points spécifiques sur lesquels vous intervenez également? Oui, s'il y a d'autres points sur lesquels tu voudrais intervenir, tu peux intervenir.
le temps que... Donc, en fait, je n'ai pas pris la réunion avec vous au début. Donc, peut-être qu'il faut patienter un peu. Il faut patienter un peu vers voilà. la suite, puisque nous sommes dans la première partie. Exactement. Dans la deuxième partie, peut-être qu'il faudra mieux comprendre et intervenir. Donc, voilà. Donc, parler du contenu du jour. Ouais. Voilà, ok. Donc, je vous laisse pour répondre à la première question, s'il vous plaît, pour la suite. D'accord, merci Anderson. Je pense qu'il y avait une question qui portait sur la globalité des vidéos. Fabrice ou Merci, je ne sais pas si vous pouvez répondre. La dame a demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen de prendre chaque entreprise plutôt que de faire une vidéo globale? D'accord. Merci Jean-Luc. D'accord. C'est Madame Kono, si j'ai bien retenu. Concernant les vidéos, en fait, on a deux types de supports. On a déjà de la préoccupation, mais on a un support institutionnel qui ne peut pas dépasser certains timings par rapport aux obligations qu'on a vis-à-vis des différents diffuseurs et autres. C'est pourquoi on est obligé de prendre que quelques personnes parce qu'on ne peut pas dépasser certains temps. Mais à côté, on a des supports qui seront individualisés au maximum. Donc, dans ces supports-là, effectivement, tout le monde aura à passer. Mais dans le support institutionnel, on ne peut pas faire passer malheureusement tout le monde. On va essayer de représenter au maximum toutes les sensibilités en termes de secteur d'activité. Mais pour ce qui est de l'intervention de tout le monde, dans l'absolu, cela n'est pas possible. Mais on va essayer d'en faire le maximum. Donc déjà, ça, c'était ma réponse pour Madame Kono. Maintenant, pour Madame Yao, je pense que la question, c'était par rapport à la mise en avant de formations typiques du secteur du cosmétique. Donc, on a pris bonne note. Comme j'ai dit et comme Anderson également l'a dit, le but de ces échanges-là, c'est vraiment d'avoir des supports personnalisés. C'est-à-dire, on échange autant qu'on peut avec vous pour essayer d'orienter au maximum tous les livrables, tous les déploiements qu'on fait par derrière selon vos besoins. Donc là, on note ce besoin-là et je pense qu'Anderson pourra revenir ultérieurement par rapport à des propositions dans ce sens. Maintenant, je ne sais pas si Anderson me fait un complément. J'ai une question. Parce que Mme Yao avait dit que si tous ne sont pas représentés dans la vidéo, est-ce que ça ne va pas frustrer d'autres? Je pense que le défi se pose au niveau de qu'est-ce qu'on appelle représenter tout le monde dans la vidéo. Je pense que dans ce que Fabrice a dit, il y a des personnes qui seront interviewées, il y a des personnes qui ne le seront pas. Et comme on est limité dans le temps, tous ne seront pas interviewés, mais quelques-uns le seront. Si j'ai bien compris, est-ce que c'est ça, Fabrice? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, ce qui veut dire que ceux qui ne sont pas interviewés, on pourrait aussi représenter. Est-ce qu'on, en fait, c'est ça ma question. Est-ce qu'on pourrait mettre à la fois leur logo et leurs produits? Non, bon, en fait, déjà, il faut comprendre quand on parle de support institutionnel, c'est par exemple quand Orange fait un lancement, je prends un exemple de Abidjan Capital du riz et autres. On ne peut pas faire passer tous ceux qui font Abidjan Capital du riz parce qu'il y a un délai de temps. Et en même temps, on ne peut pas transformer ça en vitrine promotionnelle parce que le PAD répond à certaines normes institutionnelles. En fait. D'accord. Donc, ça, c'est un support institutionnel. Maintenant, le support de promotion individualisé, c'est un support où effectivement tous les produits seront bien en avant. Là-bas, on n'a pas de contraintes en termes de contraintes de déploiement ou institutionnel ou en termes de communication. Dans ce deuxième support-là, effectivement, tout le monde aura sa visibilité. Et tout le monde aura sa visibilité tant vis-à-vis de l'institutionnel, c'est-à-dire l'entrepreneur, son logo et autres, que de ses produits commercialisés, produits ou services. D'accord. Et ce deuxième support sera sous quel format? Est-ce que c'est en vidéo ou c'est en papier? On est en train de partir plus sur un format papier qui laisse encore plus de possibilités en termes de distribution. Mais pour la partie vidéo, encore, on a encore en train de brainstormer pour trouver le meilleur équilibre. Mais le support de base qui a été retenu pour le moment, c'est un support papier. D'accord. Parce que, bon, je me demandais aussi, parce que les images qu'on représente en papier, je me dis qu'on pourrait aussi les rendre plus dynamiques en les mettant en vidéo. Est-ce qu'il n'y a pas une façon de faire une vidéo où on survole, on ne met pas le temps là-dessus, mais on survole au moins la plupart des entreprises qui sont représentées dans la cohorte. Juste un survol, comme des images, mais qui sont beaucoup plus dynamiques. Je ne sais pas, est-ce que ça, c'est des choses qui sont faisables?
Oui, c'est des choses qui sont faisables, mais il faut bien qu'on s'entende que ce survol-là ne permettra pas. Je prends un exemple. Il y a certains logos qui sont en mosaïque, c'est-à-dire que c'est la mosaïque de toutes les entreprises qui les accompagnent et ça finit par sortir par le logo de la fondation en termes de transition. C'est des trucs qui sont faisables, mais ce n'est pas des trucs qui vont permettre d'identifier les 75 entreprises de manière individuelle. C'est ce que je veux bien faire comprendre en fait. Parce que 75, même si chaque personne doit apparaître 2 secondes, ça fait déjà 75 secondes. Même pas, multiplié par 2, on est prêt à 150 secondes. Donc, on dépasse largement le cadre des 30 minutes ou 45 minutes de spot. Donc, c'est pour ça que je veux bien faire comprendre que le support institutionnel, c'est un support qui va montrer la majorité des secteurs qui ont été encadrés, la plupart des entreprises qui y figurent, mais dans l'élément promotionnel, lui, il sera plus détaillé. Mais l'éditionnel sera vraiment quelque chose de restreint, mais où tout le monde aura le maximum de visibilité. Mais le plus de visibilité sera accordé sur le deuxième volet où on pourra rentrer en individuel, secteur par secteur, pour dire vidéo, par exemple, de l'événementiel, entreprise 1, 2, 3, 4, 5. Vidéo de cosmétiques, entreprise 1, 2, 3, 4, 5. Vidéo sur le secteur du tourisme, entreprise 1, 2, 3, 4, 5. Vidéo sur l'événement, ainsi de suite. Mais dans l'institutionnel, je ne pourrais pas faire ce détail-là. En fait. C'est juste ce que je veux faire comprendre. Merci bien. Jean-Luc, il y a d'autres questions, sinon on va passer à la partie 2. Il n'y a pas de main levée, Fabrice, pour le moment. Je rappelle que vous pouvez lever les mains pour avoir droit à la parole. Nous ouvrirons vos micros. Sinon, vous pouvez poser des questions en chat également. Fabrice, on peut poursuivre le temps qu'on a des D'accord, mains levées. il n'y a pas de problème. Donc, on va prendre la deuxième partie. Donc, pour aller dans le sens des différentes interventions qu'il y a eu, effectivement, on s'est posé également la question de pouvoir faire la promotion individualisée de toutes les entreprises qu'on accompagne. Parce que chaque personne a son histoire, chaque personne a ses clients, ses débouchés. Donc, pour aller dans ce sens-là, on a fait l'activité, c'est une activité jumelée entre le lancement du club de mentors dont M. Octave a parlé de ça et Anderson, qui est le club qui va des mentors qui sont censés accompagner les PME au-delà de la partie formation que nous on a fait sur plus ou moins 6 mois, pour vous accompagner, pour vous écouter et partager des expériences. Parce que comme on dit, la vie entrepreneuriale est d'abord une expérience de vie. Parce qu'on n'est pas entrepreneur de 8h à midi ou de 8h à 20h. On est entrepreneur au quotidien de par ses choix de vie, de par ses choix d'employés, d'investissement et autres. C'est pourquoi dans ce prolongement-là, on a un lancement du club des mentors le 2. Et ce même 2-là, l'idée, c'est de pouvoir vous donner une plateforme d'extraction et de vente de tous vos produits où chacune des entreprises, autant que possible, aura la possibilité d'avoir un espace de promotion de ses produits et de ses services pour l'ensemble des visiteurs qui vont y passer. Et l'activité se déroulera le 2, qui est prévu pour le moment au niveau de l'incubateur Dream Factory, mais le lieu est en cours de confirmation. Donc, ce jour-là, il s'agira pour nous de d'abord vous mettre en lumière parce que nous sommes fiers de vous avoir accompagné, nous sommes fiers de vos particularités, de vos singularités. Donc, de vous mettre en lumière. Et à côté de ça, pendant toute la journée d'exposition, qui se passera de 8h à 17h, le matin, il y aura des formations. Des formations un peu plus axées où on pourra rentrer dans la spécificité au fait de vos différentes entreprises. Donc, le premier module, c'est autour du marketing, c'est autour de validation, c'est autour du marketing des TPE face aux multinationales. L'idée étant simple, c'est que pour les échanges que nous avons eus avec vous, on s'est rapidement rendu compte que vous avez la contrainte de mon concurrent, même celui qui est devant, même que je veux dépasser la multinationale, a les moyens que je n'ai pas. Mais nous, notre idée par ce module-là, c'est de vous mettre en avant comme on dit chez nous, de capter ce que les grands le font, mais de les déployer avec vos moyens. Et on aura des consultants qui sont spécialistes en marketing, qui vont vous donner des stratégies pour pouvoir faire de la communication avec votre budget. Que ce soit 1000 francs, 10 000 ou 100 000, parce qu'il faut comprendre, juste pour mettre les pieds dans le plat, il faut comprendre que tout ce que vous faites communique. Parce que je prends un exemple tout simple. Aujourd'hui, si vous partez regarder les grandes entreprises, comme on parle de multinationales, vous verrez que Tesla, par exemple, a moins de personnes qui les suivent qu'Elon Musk. Le porteur du projet aujourd'hui a plus de visibilité même que son entreprise. Donc, vous avez une opportunité. Sur ce plan-là, vous êtes un panneau. Donc, chacune de vos interventions, chacune de votre présentation, vous faites déjà le marketing de votre entreprise. Et si vous le faites bien à minima, vous pourrez demain vous rapprocher de toutes ces multinationales qui ont toutes commencé en étant des PME. Donc, ça, c'est pour ce premier module. Le deuxième module va parler plus de tout ce qui est les mécanismes de financement. Anderson aura l'occasion d'après de vous partager le programme exhaustif avec les thématiques précises. Mais le deuxième module, c'est un module qui parle autour des financements. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je suis une TPE. Quelles sont les possibilités que j'ai pour pouvoir me financer?
c'est-à-dire les possibilités liées au fonds, par exemple, du Covid, que ce soit le FACI ou le FSPME Covid, ou également en termes de banque et de microfinance. Par exemple, en termes de banque, comment est-ce que je peux négocier un découvert? Quels sont les KPI, les indicateurs de performance que je dois avoir ou mettre en avant pour pouvoir savoir les négocier avec mon banquier? Comment est-ce que le crédit bail, c'est quoi? En microfinance, par exemple, quels sont les crédits que je peux avoir pour financer un achat de matériel, le montage d'une unité industrielle, ainsi de suite. Et ce panel-là sera animé par des entreprises du PTF, qui sont des partenaires financiers, et également des interventions des deux fonds, c'est-à-dire le FACI, qui est le fonds qui est dédié au secteur informel, et le FSPME, qui est le fonds de soutien PME. Les deux fonds qui ont été mis en place par le gouvernement en vue d'appuyer les entreprises pendant cette période de COVID-19. Et après, on aura dans l'après-midi une présentation, un pitch pour pouvoir soulager autant que possible les entreprises, vos entreprises qui ont des besoins en termes d'investissement poussés. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez des capacités de production. Je donne un exemple de 200 unités la journée, mais vous avez des commandes qui peuvent arriver 400. Parce qu'aujourd'hui, si Prosima veut, par exemple, vous distribuer, c'est clair qu'il faut que vous soyez prêts pour pouvoir, non seulement honorer le volume de transactions qu'ils vont demander, et également de supporter les frais transactionnels. Parce que, par exemple, pour prendre le cas de Prosima, ils vont vous payer à 90 jours. Mais pendant ces 90 jours, ils sont capables de vous passer d'autres commandes. Donc, si par derrière, vous n'avez pas la société financière ou le partenaire financier qui vous accompagne, vous aurez aujourd'hui des commandes, mais chaque bon de commande sera un casse-tête parce que pendant que l'argent ne rentre pas, vous avez juste une feuille de papier, vous vous trouvez à devoir débourser de l'argent pour satisfaire la commande. Tandis que là, par exemple, pour revenir sur le module 2, vous pourrez avoir un banquier qui va vous dire non, on fait la facturage. La facturage, c'est la capacité de financer un des bons de commande à plus de 70%. Donc, c'est pour vraiment vous dire que ce jour-là, on va certes mettre en lumière, mais vraiment essayer de mettre le point d'honneur sur chacune de vos spécificités, chacune de vos difficultés. Parce que c'est bien beau d'accompagner quelqu'un à vouloir se développer, mais les challenges de gestion et de la vie de tous les jours sont assez importants. C'est pourquoi on va vraiment mettre l'accent sur le côté comment communiquer et comment marketer vos services et vos produits à minima, quel que soit le budget que vous avez, quel que soit le contrôle qui est en face, et comment faire face aux défis financiers en termes d'investissement, en termes de fourniture, en termes de fournisseurs également, que vous faites face quand vous voulez vous développer. Et en fin de journée, il y a le lancement du Club M. Et l'idée, c'est que tous ces montants vont passer, évidemment, vers vos stands, essayer de passer leurs commandes avec des officiels pour vraiment vous mettre en lumière, comme on dit, vis-à-vis de vos montants, vis-à-vis des partenaires de l'agence, mais vis-à-vis également des officiels et des journalistes qui seront conviés à l'activité. Je vais m'arrêter là déjà. Je ne sais pas si on descend de faire un complément. Anderson? Jean-Luc Anderson est là. Allô, Fabrice? Oui. Oui. Je crois que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais l'idée, c'est surtout de créer vraiment cette mise en relation pour que les TPE bénéficiaires de ce programme-là puissent maximiser leur vente, quoi. Voilà, donc surtout avoir des partenariats commerciaux, en plus des autres partenariats techniques, financiers ou stratégiques, de voir comment est-ce qu'on peut leur permettre de booster leur vente. C'est l'outil principal de cette exposition. Et nous, par derrière, comme tu l'as dit, on verra comment attirer le maximum de visiteurs, des visiteurs vraiment stratégiques, des visiteurs bien ciblés, qui pourront nous permettre d'atteindre ces objectifs de partenariats commerciaux visés. Est-ce que je peux dire, s'il te plaît? D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce sens-là, je précise que nous, dans les voies qu'on attend de vous, c'est que là, on va mettre en place une sorte de paniers, qu'on appelle des paniers de l'agence, qui seront composés de vos différents produits. L'idée, c'est que ces paniers-là puissent permettre d'avoir des revenus d'un point de vue équitable entre les différentes PME. Mais pour faire ces offres de panier et ces offres de carnets cadeaux que nous, on essaie de distribuer à tous ceux qu'on rencontre depuis le début du mois, on a vraiment besoin d'avoir votre grille tarifaire en termes de contenance. C'est-à-dire, par exemple, le 100 grammes, c'est combien, le 200 grammes, c'est combien, pour pouvoir justement faire ces offres commerciales là, par derrière. Je pense que Anderson, si je ne me trompe pas, vous a partagé le lien. On a vraiment besoin de votre feedback dessus parce que c'est des éléments qui nous permettent, nous, par derrière,
de pouvoir nous assurer qu'avant même qu'un premier invité arrive, on est capable de garantir une quantité minimale de vente via ces services et ces offres que l'agence va pousser en direct dans son réseau, au-delà des personnes qui vont visiter les stands. Donc vraiment, je profite vraiment de cette lucane qui m'a offerte pour vraiment vous solliciter pour que vous puissiez rentrer. Parce que notre idée par derrière, on a besoin de ces prix-là pour pouvoir faire ces paniers. Parce que si par défaut, il n'y a que 6 ou 8 personnes, ou 10 personnes, ou 15 personnes qui répondent, c'est avec ces 15 personnes-là qu'on se de faire des paniers, vu qu'on doit les vendre à un prix psychologique pour pouvoir atteindre le maximum de personnes. C'est le complément que je voulais faire. Ok, Fabrice, je viens de mettre, s'il te plaît, Fabrice, je viens de remettre dans le chat les différents liens sur lesquels la TPE peut inscrire leur prix, leurs produits ou leurs services. D'accord, il n'y a pas de problème. Octave, je ne sais pas si tu as un complément. Non, pas vraiment, parce que je vais demander à Anderson qu'après la réunion, on se rappelle qu'on est en train de travail, parce que bon, les éléments que j'ai à présenter, ça concerne uniquement la journée du 2 octobre, donc l'organisation pratique et tout ça. J'aimerais qu'en dessinant, on se reparle par la suite, quoi. Ok, alors Octave, je me dis que peut-être qu'on va peut-être associer Fabrice à cette rencontre-là. Voilà, au niveau marketing, communication et événementiel aussi, c'est eux qui auront le lead, ou qui ont le lead actuellement sur l'activité en question. Ok, c'est parfait. Ça va nous permettre d'être voilà, en backup pour voir comment ça se passe. Voilà. Ok, merci. D'accord. Anderson, on ouvre les questions dans ce sens? Oui, on peut. Voilà. Non, est-ce que tu es revenu un peu sur la question des stands éventuels? Oui. Voilà. D'accord. En fait, pour les stands, pour le moment, je ne veux pas rentrer dans les détails. Comme tu sais, on est en train de finaliser. Et comme je n'ai pas je ne suis pas à même de donner les espaces que chaque entreprise aura, c'est pour ça que je ne vais pas encore rentrer dans ces détails parce que j'attends une confirmation du partenaire. En fait. Et je suis même pas au bureau, même je suis chez lui, en fait, actuellement. D'accord. Maintenant, moi, ma question que je pose sur les stands, peut-être que les TPE aussi vont la poser. Est-ce que les stands vont être facturés? Est-ce que les TPE auront besoin de contribuer ou bien de payer les stands? Je parle sous contrôle de citer dans ce qui n'est pas là, mais l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de faire le maximum. C'est pourquoi actuellement on ne parle pas encore d'offres, mais pour que toutes les offres soient systématiquement gratuites, que les offres de base soient gratuites et que les accès au fait à cette exposition-là ne soient pas coûteux pour l'entreprise au-delà de son matériel de déploiement en fait. Exactement. Mais il n'y aura pas de mise en vente pour dire 2 mètres carrés, 10 000 ou 300 000, non. C'est vraiment quelque chose que l'agence essaie de mettre à charge pour que vous ne supportez pas de frais dans ce sens-là. Ok, c'est parfait. Merci. On peut ouvrir les questions, s'il vous plaît, s'il n'y a pas d'autres interventions. D'accord, on a également, excuse-moi, Jean-Luc, s'il y a aussi des mentors qui prennent part à la rencontre, qui voudraient apporter des contributions, voilà, ces contributions sont les bienvenues. Merci. Merci Anderson. Ave Maria Voyage est là, veut intervenir. Allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, Madame Akiapo, Ave Maria Voyage. Oui, Madame Akiapo, on vous écoute. Voilà, moi je voudrais intervenir sur la fiche à remplir par rapport aux différents produits et services à présenter. Voilà, moi par exemple, je suis une agence de voyage et nous, c'est vraiment impossible pour nous qui sommes dans le secteur touristique, de remplir un quelconque prix, c'est-à-dire de mettre des prix sur les articles, puisque nos articles ne sont pas vendus comme en cosmétique, en unité ou en gros et tout. Par exemple, un billet d'avion, on ne peut pas définir le prix, ou un circuit touristique, on ne peut pas définir le prix, puisque c'est des choses que nous faisons très souvent sur mesure et tout ça. Moi, j'ai rempli la fiche, mais personnellement, là où il fallait mettre les différents prix des produits, j'ai dû mettre 0 francs puisque je ne peux pas donner un prix fixe. Il n'y a pas de prix fixe dans le domaine du tourisme et de l'aviation, vous convenez avec moi. Donc, pour nous, dans ce cas, comment on peut présenter nos produits, à part peut-être les activités que nous pouvons donner aux clients. Je ne sais pas si vous me suivez, sinon voilà ma préoccupation.
D'accord, ça a été bien noté. Jean-Luc, il y a d'autres questions? On n'a pas d'autres mains levées, on a des questions dans le chat par contre. On va prendre monsieur et madame Koulibaly tout à l'heure. Il y a Huawei P20 qui pose cette question. Bonjour, j'ai rempli la première partie du lien, mais la zone où il faut mettre les produits, je n'arrive pas à la remplir. D'accord, on va regarder le formulaire tout à l'heure. Monsieur Oboji pose cette question à Anderson. Bonjour, monsieur Anderson, s'il vous plaît, pour les images, ça va se passer comment? Entre vous et nous qui doit se déplacer? D'accord, allô? Oui, allô? D'accord, je pense que, bon, déjà, s'il n'y a pas beaucoup de questions, je vais répondre déjà à la première préoccupation de la dame. Je n'ai pas retenu le nom. Jean-Luc, tu peux m'aider? La dame de tout à l'heure? Oui. Bon, C'était j'ai pas son nom. Ave Maria Voyage. Ave Maria Voyage, d'accord. OK. Effectivement, tout ce qui est dans l'ordre du service, parce que c'est clair que le fichier tel qu'il a été conçu s'adresse plus à ceux qui ont des produits tangibles. Pour ce qui est du service, notre idée par derrière, si je veux répondre au pif, c'est déjà de savoir, l'idée, on se dit, si des gens doivent se déplacer pour vous rencontrer dans un cadre en dehors de votre local, il faudrait que vous ayez des offres spécifiques à leur apporter. Donc, si c'est vrai qu'on ne peut pas vous faire rentrer dans le cadre de tout ce qui est des offres groupées qu'on essaie de faire, l'idée, c'est que vous puissiez déjà essayer de voir à votre niveau, autant que possible, quelle offre dédiée à la journée du 2 octobre vous pouvez faire de manière spécifique. Je prends un exemple, ça peut être une offre, je ne sais pas, dans l'aérien, c'est vrai qu'en termes de taxes et autres, et la manière dont, par exemple, vous pouvez faire dédier, par exemple, OK, le jour du démo D, je donne un exemple. Le jour du démo D, on va mettre en place, par exemple, un forfait touristique, même un paquet touristique sur, je ne sais pas, San Pedro, par exemple, pour San Pedro ou Yamsoko, par exemple, qui normalement fait 100 000, mais on le fait exceptionnellement à 80 000. On comprend tout, peut-être le billet d'avion, mais une voiture louée, ainsi de suite. L'idée, comme on dit chez nous, c'est vraiment pour que les gens qui viennent puissent trouver des offres qu'ils n'ont pas l'habitude de trouver quand vous rendez visite, euh, dans vos locaux par défaut, par défaut. Donc, essayez de voir, que ce soit pour vous qui êtes dans l'aérien ou pour quelqu'un d'autre qui est dans l'événementiel, quel package dédié à cette activité-là, à ce jour-là, vous pouvez faire pour pousser vos ventes, en fait. Donc, je ne sais pas si vous pouvez partir dans ce sens-là. Ça pourrait résoudre déjà le problème. Maintenant, pour la partie du fichier, Jean-Luc, il faudrait voir la fonctionnalité du fichier et peut-être ouvrir une autre lucane pour dire, pour ceux, par exemple, moi, je n'ai pas de produit, mais j'ai plutôt des services pour qu'on puisse savoir déjà que cette entreprise ne répond pas, n'a pas répondu au fichier, pas parce qu'elle ne veut pas répondre, mais parce qu'elle rentre dans une catégorie d'un service qui n'est pas tangible. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais s'il y a un complément de réponse d'Anderson ou d'Octave. Je pense que Fabrice a très bien répondu. Maintenant, ou bien souvent, ce que j'ai constaté, les gens vont dire simplement nous contacter pour la tarification. Donc, je pense que ça peut être aussi une option. On va décrire les produits pour dire, bon, pour la tarification, communiquer avec nous. Là, ça vous permet d'être présent et puis, bon, de ne pas mettre zéro parce que quand moi, je vois zéro, je me dis que c'est ouvert gratuitement. Et quand je veux le prendre gratuitement, me dire que c'est payant, ça va me décourager et je ne voudrais plus aller de l'avant. Donc, je pense que nous contacter serait mieux par rapport à zéro. D'accord. Merci beaucoup, Octave. Anderson, tu es là? Oui. Oui, je suis là. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter, seulement que je te demanderai de répondre à la question de M. Oboji. Il demande si pour les images, ils doivent se déplacer ou c'est nous qui devons nous déplacer. Pour les images, pour la partie production audiovisuelle, je pense. Bon, je pense que si c'est pour la partie production audiovisuelle, il faut savoir qu'on ne pourra pas faire ce déploiement-là avant le 2, parce que là, on est vraiment concentré sur le 2 pour pouvoir réussir l'activité. Mais après le 2, mes collaborateurs vont à vous contacter individuellement, comme on le fait actuellement pour collecter tout ce qui est logo, descriptif, liens des réseaux sociaux. Ils vont vous contacter pour voir votre disponibilité, voir s'il y a la possibilité que vous puissiez venir soit au niveau de l'incubateur ou prendre rendez-vous avec vous pour aller vers vous. Ce sera étudié de concert pour trouver la solution idoine cas par cas dans ce cas précis.
Je ne sais D'accord. pas si y a une autre question. Fabrice, on a plusieurs mains levées. Pour la requête de monsieur, pardon, de UAOE P20 pour le formulaire à remplir, je pense que c'est bon, il peut réessayer maintenant. On a laissé un paragraphe pour qu'il puisse remplir toutes les informations nécessaires. D'accord. S'il y a des questions, les mains levées. Oui, j'ai des mains levées, mais il y a la dame de Ave Maria Voyage qui a répondu en chat en disant: Monsieur Anderson, j'aimerais pour le jour du démo D savoir quel support je dois envoyer et à quel mail, s'il vous plaît, pour les images également. D'accord. Je pense que pour la partie, les éléments dont vous aurez besoin, d'ici le début de semaine, on fera un mailing à tout le monde dans ce sens-là, pour vous demander, pour collecter les différentes informations dont on aura besoin pour l'activité. Donc, notez si d'ici le mardi, en fin de journée, vous ne l'avez pas, relancez-nous parce que vous devrez recevoir ce mail-là en fait, à tout le monde pour collecter ça en une fois. D'accord. Donc, on va prendre les autres mains levées. Monsieur ou Madame Koulibaly. Monsieur ou Madame Koulibaly, faveur. Allô, vous nous entendez? Il faut activer votre micro. Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, allez-y. Ok. Bonjour à tous. Je suis Koulibaly Faveur. Ma structure, c'est Faveur des Rennes. Moi, j'avoue que vraiment, je ne suis pas NTIC et j'ai entendu tout ce que vous avez dit. Et ma préoccupation, c'est lorsque vous allez faire les logos et tous ces supports, ces flyers et tout, est-ce qu'il y a un coût? Nous devons payer quelque chose? Voilà ma préoccupation. D'accord, c'est bien noté, Monsieur Koulibaly. Fabrice, on peut Madame répondre directement. Madame Koulibaly, pardon. D'accord, on va répondre. Bon, par défaut, le déploiement qu'on fait, il est gratuit, par défaut, parce que c'est dans le kit de déploiement qu'on fait, le minimum qu'on vous offre est gratuit. Maintenant, après, je prends un exemple tout simple. Pour ce qui est des réseaux sociaux, par exemple, lorsqu'on crée une page, créer une page n'a pas de coût. Même tout ce qu'on va faire comme logotype, identité, photo de couverture, autres, ce n'est pas des choses qu'on va vous facturer. Mais si vous voulez pousser maintenant la page, parce que pour que, par exemple, vous passez de 100 à 3000 personnes, il va falloir travailler sur l'éditorial. Ça encore, c'est gratuit. Mais si vous voulez sponsoriser chaque publication, à ce moment-là, c'est libre à vous de le faire ou de compter simplement sur le référencement naturel. Mais par défaut, l'accompagnement qu'on va vous donner, il est totalement gratuit, à minima. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, on pourra toujours vous proposer des offres en fonction de votre catégorie dans ce sens-là. D'accord, merci Fabrice. On va prendre la question de Madame Marie Chantal Etchi. Allô? Oui, allô, Madame Etchi. Allô? Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Ma question, c'est la suivante. J'aimerais savoir, c'est un restaurant Casanova. Pour le démo D, comment je dois procéder? D'accord. Je prépare sur place, je prépare à la maison, qu'est-ce que je fais? Fabrice, Anderson. Anderson, tu peux commencer à répondre rapidement et puis Ok, d'accord. Ok. Casanova, bonjour, comment tu vas? Je vais bien. Il faut venir te préparer sur place, on va manger. Ah, comment? Il faut venir te préparer sur place, on va manger. D'accord. Ok. Tu as compris? Alors, bon, mais... en fait, bon, je ne sais pas trop comment ça va se passer, mais on pourra vous revenir peut-être stratégiquement par la suite, quoi, pour voir pratiquement qu'est-ce qu'il faut y faire pour celles et ceux qui sont dans la restauration. Voilà, je n'ai pas trop grande idée là-dessus. Je ne sais pas si Fabrice ou Octave peuvent nous dire quelque chose. Bon, je ne sais pas si avec le Covid, Casanova a développé une formule de repas emporté. Sinon, ce serait, par exemple, d'avoir des échantillons
il se pas de son repas. Mais comme ça sera chaud, je ne sais vraiment pas l'idéal. Mais ce serait quand même d'avoir des échantillons pour que les gens puissent faire un test aussi. Parce que le but, c'est de faire des tests de marché. Et comme là, c'est un produit qui se consomme, l'idéal serait que les gens aient la possibilité de goûter ce qui est fait, de l'avoir de goûter. Maintenant, bon, comme c'est des plats chauds et tout, ça vient avec certains défis. Et comme Anderson l'a dit, on pourrait réfléchir ensemble pour voir comment est-ce que ça peut se faire par la suite. Mais l'idéal serait que ceux qui viendront aient accès à quelque chose qu'ils pourraient voir ou goûter. D'accord. OK. Madame, C'est compris, merci. Bon. Non, je vais la poser à M. Nda après. D'accord, merci beaucoup. On va reprendre avec Maria Voyage. Allô? Oui, allô? Oui, j'aimerais savoir, puisque à ma question, il a été répondu que je pouvais mettre à demander le prix. Le monsieur, il y a un des messieurs qui a répondu, je n'ai pas retenu son nom. Il dit, au lieu de mettre 0 francs, je pouvais mettre que le client pouvait nous revenir pour le prix. Donc, j'aimerais savoir si je remplis de nouveau la fiche, puisque la première fiche que j'ai remplie, j'ai mis 0 francs. Donc, je demande si je dois encore remplir la fiche pour vous la ramener. Oh, je laisse comme ça. D'accord, je vais vous répondre directement. En fait, vous pouvez modifier le premier formulaire que vous avez rempli. Vous avez la possibilité de le modifier. Ah, d'accord. Voilà, donc Je repars sur le lien qui avait été envoyé. Voilà, vous repartez sur le lien et vous avez la possibilité de modifier directement ce que vous avez envoyé comme réponse. Ça marche. OK. Merci, M. Nda. D'accord, on a... D'accord, allô? Oui, allô? Allô? Je ne sais pas si on m'entend. Je suis dans un ascenseur. J'espère que ça va pas se couper. Pour revenir sur la dame de la restauration, tout ce que je peux dire, c'est que essayez déjà de fonctionner déjà par, comme Octave l'a dit, par kit démo déjà, et avoir peut-être des samplings, c'est-à-dire des trucs que vous pouvez faire emballer, que vous pouvez avoir un réchauffe sur place pour réchauffer directement, pour que les personnes au moins puissent ne serait-ce que goûter, parce qu'il y a certains corps de métier qu'on ne peut pas décrire, en fait, parce qu'une émotion, on ne peut pas la décrire pour la vivre. C'est pourquoi un artiste va se mettre à chanter et on va dire, ah, lui, c'est un très bon artiste, parce que s'il vient juste mettre une pochette, on ne peut pas jauger sa qualité. Donc, si vous pouvez avoir au moins des samplings, des trucs emballés, pour mettre mis dans un réchaud. Maintenant, pour la capacité de pouvoir préparer sur place, l'équipe a noté ça, on verra pour vous revenir individuellement sur ce point-là. D'accord, merci Fabrice. On a M. Manzan ou Mme Manzan? Madame Manzan. Madame Manzan. Depuis San Pedro, Manzan Hôtel. Bonjour, maman Manzan. Bonjour, mon fils. C'est un plaisir de t'entendre. Ça fait tellement longtemps, depuis le mois de mai. Ah, d'accord. OK. Je suis arrivé hier. OK. Bon, je dis bonjour à tout le monde. Hein. Au fait, les agents sont passés. Il y a un des agents qui sont passés derrière moi. Bon, c'est pas s'il a eu quelqu'un qui a pu lui remplir les fiches. Donc, je voulais te rassurer si ça a été bien. Allô, Madame Manzan? Allô? Malheureusement, on ne vous entend pas très bien. Erika, s'il te plaît, je suis en formation. Allô? Allô?
Allô? Jean-Luc? Jean-Luc? Allô, Anderson, tu m'entends? Oui, je t'entends. Je t'entends. Maman Manzan, je crois que elle voudrait se rassurer si ses collaborateurs ont pu inscrire les produits et services et les prix de son hôtel là, dans le catalogue en ligne. Là. Je crois que c'était sa question, hein, si je me trompe. D'accord, on va vérifier ça à l'instant. Voilà, c'est Manzan Hôtel. Okay. Manzan Hôtel qui est basé à San Pedro. D'accord, oui, il a été bien référencé le 17 9e mois à 14h. Ok, c'est-à-dire hier, ok. Donc, moi, Manzan, rassurez-vous, on a votre catalogue de services et les prix également associés. Voilà, merci. Madame Yao Augustine, vous nous entendez? Oui. Oui, allez. Oui, je viens. Ma préoccupation se situe au niveau du catalogue qu'on a renseigné en ligne. Je pense que la désignation des produits n'était pas là. On voyait plutôt produit 1, produit 2, produit 3 et ainsi de suite. Je ne sais pas si c'est fait sciemment. C'est vrai que nous, on a déjà renseigné depuis les prix qu'on a mis. Je ne sais pas si vous avez besoin du nom exact du produit et tout, parce que je n'ai pas vu ça sur le formulaire. Oui, Ça, en fait, on a besoin d'une description brève pour vous répondre directement. On a besoin d'une description brève. Vous pouvez la rajouter maintenant parce que la première fois, c'était bien présent, mais comme c'était facultatif, vous ne l'avez pas vu comme une case vide. Là, on a rajouté le champ. Vous pouvez le modifier. D'accord, ok. Donc, après le webinaire, je vais refaire. Et la deuxième préoccupation, c'est que nous savons que pour moi-même qui suis dans l'événementiel aussi et dans l'agroalimentaire, je sais que préparer un événement, c'est pas facile, on est bousculé. Et après le webinaire, il se peut qu'on ait d'autres préoccupations pour qu'ensemble on puisse réussir cet événement-là. Donc, si on sait que M. Nda, il est très prompt, mais je sais qu'actuellement, il est très, très occupé et ça ne sera pas trop évident qu'on puisse l'avoir au bout de fil. Donc, je voudrais savoir s'il peut avoir un interlocuteur auprès de qui on pourrait appeler par rapport à nos préoccupations pour qu'ensemble on puisse réussir cet événement-là. Voilà, voici mes deux préoccupations. D'accord. Anderson? Oui, je crois que c'est toute une équipe qui travaille à la recherche de cet événement et l'équipe de communication et marketing en particulier a le lead sur l'organisation. Donc, je me dis que Jean-Luc essaie de voir avec Fabrice quel point focal les TPE peuvent avoir au sein de l'équipe com et marketing pour toutes les questions liées à la réussite de l'événement, s'il vous plaît. D'accord. Madame Yao, merci beaucoup, M. Ce que je vais faire, c'est de déjà vous mettre dans le chat mon adresse mail. Comme ça, vous pouvez me avec M. Nda en copie pour qu'on puisse traiter tout ce qu'il y a comme requête. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. On va essayer de répondre, Madame Dibi Louise. Madame Dibi, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Merci. Moi, je suis Madame Dibi Louise, créatrice de mode. J'ai un centre artisanal à Bobo jusqu'aux collections, c'est mon entreprise. J'ai deux préoccupations. La première préoccupation, c'est que est-ce que je dois venir avec un tisserand pour faire une démonstration puisque c'est la journée des démos. En dehors de ce qu'on vient avec nos produits finis, qu'est-ce que je dois faire en plus de ce que je viens avec les produits finis? Est-ce que je dois venir avec un tisserand pour faire la démonstration sur place? Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est les produits qu'on a enregistrés. Parce que nous, on a plusieurs produits finis. Sur la fiche qu'on devait remplir, on a mis produit 1, produit 2, produit 3. Mais nous, on a une multitude de produits finis. Qu'est-ce que je fais? Il faut compléter après ou bien qu'est-ce que je dois faire? Merci. D'accord. Anderson? Oui, bonjour Maman Dibi. Je pense que dans le formulaire, il faut déjà prioriser vos produits phares, les produits qui sortent le plus.
Et puis, nous transmettre par mail la liste des autres produits que vous avez, ainsi que les prix associés, peut-être les descriptifs, pour que nous puissions en tenir compte dans les différents packages que nous voulons offrir je vais dire, à la communauté pour promouvoir vos produits et services. C'est ce que je peux dire. Hein. Elle avait demandé également, Anderson, est-ce qu'elle doit venir avec un tisserand? Est-ce qu'elle doit venir avec un tisserand? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. On a besoin surtout des produits finis que vous pouvez vendre sur place. Les produits finis qui sont dans vos stocks. Il faudra venir avec pour les promouvoir et les vendre, j'ai envie de dire, sur place. D'accord. D'accord. Je peux intervenir? Oui, oui. Dans ce sens-là, en fait, s'il y a la possibilité d'avoir des produits, le chemin de fabrication, c'est-à-dire du brut au fini, c'est ça très important parce que l'idée aussi, c'est de montrer que ce n'est pas parce que vous êtes une TPE ou une PME que vous n'avez pas en termes de qualité de production. Donc, si vous avez, je ne sais pas, de la semoule jusqu'au produit fini, ça permet vraiment de montrer au fait aux différents intervenants comment est-ce que vous sélectionnez. Parce que comme vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est comme grande surface ou acheteur pour l'étranger, ils sont vraiment beaucoup regardants de la manière dont le produit est confectionné, emballé et expédié également. Donc, c'est un aspect également à prendre en compte. D'accord. Anderson, tu souhaites rajouter quelque chose ou on prend Madame Echi qui revient? On peut prendre Madame Echi, c'est bon. D'accord. Madame Echi? Oui. J'aimerais savoir si je dois venir seule ou bien avec un personnel. Anderson? Allô? Bon, enfin, oui. Je me dis, bon, tout va dépendre de l'activité en question. Et je crois qu'on va étudier la question en particulier quoi, avec vous. Pour voir un dispositif en particulier pour celles et ceux qui sont dans un secteur d'activité particulier tel que la restauration. On verra quel plateau on peut vous offrir, quel dispositif on peut vous offrir. En fonction de cela, vous allez voir s'il faut venir avec un ou deux staffs pour vous appuyer. Ça de restauration. Ça ne devrait pas gêner, quoi, je pense. D'accord. OK. J'ai compris. Merci. Je vous en prie. Madame Marie-Solange Adaï. Madame Marie-Solange Adaï, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Madame Adaï. Bonjour, Monsieur Anderson. Allez-y. Par rapport au démodé, je voulais demander, pour nous qui sommes à l'intérieur, moi comme ça, je suis à Saint-Guinée, comment ça va se passer? OK. Merci, Madame Adaï. Merci de nous suivre et de participer à ce PAP, à ce programme. Depuis l'intérieur du pays, Saint-Guinée. On salue déjà tous les habitants et tous vos clients qui sont à Saint-Guinée. L'idée du programme, c'est de ne pas isoler les entrepreneurs qui sont basés à l'intérieur. C'est pourquoi on a tenu à ce que pendant le recrutement, la sélection, il y a aussi des entreprises qui sont basées à l'intérieur. Donc, il y en a à San Pedro, Boaké, Yamoussoukro et Saint-Guinée où vous êtes. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer pour le jour J du démodé, ce qui serait l'idéal, les possibilités de promotion en ligne avec le site Internet que nous sommes en train de mettre en place et avec l'appui que l'équipe de communication est en train de vous apporter, je pense qu'on pourra toujours communiquer sur vos produits et services afin de vous permettre, donc, même à distance, de pouvoir tisser des partenariats qui puissent booster votre business et mieux vous faire connaître. Je crois que c'est l'idée qui est là, c'est l'idée du démodé. Et vous ne serez pas, j'ai envie de dire, lésé. Même si vous êtes à l'intérieur, qu'on n'avait pas pu vous déplacer, l'équipe de communication va amplifier avec d'autres stratégies la visibilité ou la communication autour de vos produits et services pour ceux et celles qui sont à l'intérieur, comme à San Pedro, où il y a jusqu'à 13 TPE à San Pedro. Vous ne serez pas lésés. C'est pourquoi, d'ailleurs, on vous encourage à nous transmettre
toutes les informations demandées sur votre entreprise, les visuels, les produits et services, et renseigner aussi le lien pour les catalogues, les liens pour les catalogues pour qu'on puisse vraiment vous faire un accompagnement sur mesure en fonction de votre lieu d'exercice de votre activité. Rassurez-vous. D'accord. C'est qu'on verra comment on peut peut-être on ne pourra pas venir avec suffisamment de produits, mais juste des échantillons peut-être pour présenter. Ça sera l'occasion aussi de connaître tous ceux qui sont à l'agence. Effectivement, oui, exactement. Et aussi de tisser des réseaux, d'être en relation avec les autres femmes ou les autres hommes qui ont été sélectionnés dans le cadre du TPE, dans le cadre du PAP pour les TPE, de l'agroalimentaire, du tourisme, et j'ai envie de dire aussi du cosmétique, comme a souligné tout à l'heure l'une des participantes. Voilà. Et voilà. Donc, vous êtes dans quel domaine d'activité, s'il vous plaît, madame? Agroalimentaire, transformation du manioc et production de champignons. Des champignons, ok. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à nous revenir pour toutes sortes de préoccupations liées à quelques difficultés que vous rencontreriez dans les préparatifs de ce démodé. Vous pouvez, en plus de l'adresse mail que mon collègue Jean-Luc a inscrite dans le chat, elkwasi@agencepme, vous pouvez toujours poser des questions sur le WhatsApp PAP et on va vous répondre. D'accord. Mais on a mal renseigné le catalogue. Sinon, j'ai mal renseigné le catalogue. C'est la possibilité, je sais pas si je peux reprendre. Oui, Jean-Luc, je te laisse intervenir là-dessus, s'il te plaît. Oui, Madame Adaï, vous pouvez modifier votre premier envoi, il n'y a pas de problème. Vous repartez là où vous avez rempli et vous allez voir la possibilité de modifier l'information. D'accord. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Manzan revient. Madame Manzan, est-ce que vous nous entendez? Bon, au fait, c'est la même question. Allô? Oui, allez-y. Allô, Maman Manzan. Bon, je voulais... C'est la même question que la dame vient de poser, là. Bon, c'est ce que je voulais poser, mais comme vous avez déjà répondu, je voulais demander, nous qui sommes à l'intérieur, on allait faire comment passer, on ne pouvait pas se déplacer. Mais comme la question a déjà été répondue, donc, je ne pourrais pas revenir là-dessus, quoi. Je ne pourrais pas revenir là-dessus. Merci, Maman Manzan. Merci de votre compréhension. D'accord, on n'a plus de main levée. Anderson, Fabrice, je ne sais pas si vous voulez conclure. Ok. Octave, je sais pas, on va te laisser la parole pour dire un mot de fin. Et peut-être, Jean-Luc, je ne sais pas quelle est la disponibilité de Fabrice. Comme Octave est toujours en ligne, il a voulu qu'on ait des échanges. Allô? Oui. Je suis là. On peut s'appeler si tu veux. Je reviens au bureau vers 12h30, 13h. On book ça pour pouvoir avoir la formation avec la séance de travail avec Octave. Octave, vers 12h30. Ok, ça marche. Ok. Ça marche. Donc, Octave, on va te laisser pour ton mot de fin, s'il te plaît. Ok, en fait, merci beaucoup, Anderson. Et j'aimerais aussi remercier les TPE qui ont participé. Pour leur dire que l'objectif du démo DE, c'est vraiment de présenter à ceux qui seront là c'est quoi leur savoir-faire, c'est quoi leur produit, c'est quoi leur entreprise, pour se donner de la visibilité. Donc, on demande à chacun de venir préparer, c'est-à-dire d'avoir une certaine idée de comment répondre aux questions de ceux qui vont interagir avec nous, parce que le public sera diversifié. Il y aura non seulement des grandes surfaces, mais bien d'autres partenaires. Des gens qui peuvent vous financer, des gens qui peuvent vous apporter n'importe quel soutien. Donc, c'est de vous trouver convaincant dans leurs interactions avec vous. Donc, de venir préparer, c'est-à-dire de connaître bien vos produits, de pouvoir répondre à certaines questions qui peuvent paraître un peu subtiles, et où est-ce que vous achetez, ou bien où est-ce que vous vendez, des choses comme ça. Oui. Allô? Donc, voilà un peu le conseil que j'ai à vous donner. Et aussi, soyez sans crainte parce que c'est après tout du divertissement aussi, donc voyez-le comme ça, un moment où on va se défouler, un moment où on va se reposer de tout ce qu'on avait fait. Donc, voilà un peu, c'était juste ça. Et si vous avez des questions entre-temps qui sont spécifiques ou que vous pensez que je peux répondre, vous pouvez aussi prendre contact avec moi et puis on va regarder ça. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup.
D'accord. Anderson? Anderson, tu m'entends? Je pense qu'il a un point de connexion. Oui, d'accord. Donc, on va remercier tous ceux et toutes celles qui ont pris part à ce webinaire. On l'a dit pendant le webinaire, mais on peut le rappeler. Nous sommes disposés à vous assister dans tout ce qui est remplissage du formulaire jusqu'au jour de l'événement. J'ai moi-même laissé mon adresse mail dans le chat, mais je vous la redonne au cas où. C'est L comme Luc, @agencecipme.ci. Et vous pouvez toujours nous contacter sur les standards de l'agence 22 00 12 28 22 00 18 38. Donc, nous serons disposés à vous écouter et à vous assister. Merci beaucoup, Octave. Merci à tous d'avoir pris part et bonne suite de journée à tous. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.